Barry Weiss, le collectionneur charismatique et excentrique de Storage Wars, est disparu de l'émission, laissant de nombreux fans avec une grande question. Que lui est-il arrivé? De son départ surprenant à un grave accident qui a changé sa vie, l'histoire de Barry est plus choquante que vous ne l'imaginez. Si vous avez toujours aimé Barry et son style unique dans Storage Wars, laissez un 0 dans les commentaires. Si cette histoire vous a surpris et que vous souhaitez en savoir plus, laissez un 1. Nous voulons connaître votre avis. Barry Weiss, l'excentrique collectionneur de Storage Wars, a captivé le public par son talent pour dénicher des trésors cachés et faire de chaque vente aux enchères une aventure inoubliable. Mais pourquoi a-t-il brusquement disparu après la saison 4? Qu'est-ce qui l'a poussé à renoncer à la célébrité au sommet de sa carrière? Rejoignez-nous pour découvrir l'histoire inédite de Barry Weiss et découvrir une facette de sa personnalité que vous n'avez jamais vue auparavant. Ses racines et la naissance d'un collectionneur Barry Weiss, celui qui deviendra plus tard le collectionneur, est né le 11 février 1951 dans la ville animée de Los Angeles, en Californie. Élevé dans une famille juive de la classe moyenne, Barry a été marqué par la culture vibrante et les influences diverses de la Cité des Anges. Son père, Hy Weiss, était un entrepreneur profondément ancré dans l'industrie musicale, travaillant comme directeur de label et côtoyant les stars du moment. Les liens de Hy avec le monde du divertissement ont sans aucun doute eu un impact sur le jeune Barry, l'exposant dès son plus jeune âge à un univers de créativité et de sens des affaires. Mais l'influence de son père ne fut pas la seule à façonner le parcours de Barry. Dès son plus jeune âge, il développa une fascination pour la collection d'antiquités et d'objets uniques. Alors que les autres enfants se contentaient de jouets et de jeux, Barry se découvrit une passion pour la chasse au trésor, parcourant les marchés aux puces, les vides-greniers et les ventes aux enchères à la recherche de trésors cachés. Il avait un don pour repérer l'extraordinaire parmi l'ordinaire, et sa passion ne faisait que grandir au fil des années. À l'adolescence, la collection de Barry était devenue légendaire parmi ses amis et sa famille. À l'âge de 15 ans, il se mérita le surnom de The Collector, un titre qui le suivrait toute sa vie. Sa chambre était un véritable musée des curiosités, rempli de voitures anciennes, Delivers Rares, d'objets historiques et d'innombrables autres articles qui témoignaient de ses goûts éclectiques et de sa curiosité insatiable. Le chemin de Barry vers le succès. Conscient de l'importance d'une solide formation, Barry se tourne vers l'enseignement supérieur. En 1981, il obtient un diplôme en commerce à la prestigieuse Université Cornell de New York. Mais il ne s'est pas arrêté là. Poussé par le désir de perfectionner ses compétences, il s'est inscrit à l'Université de New York en 1986 pour obtenir un Master of Business Administration. Fort de son MBA, Barry était prêt à affronter le monde des affaires. Il n'a pas perdu de temps pour mettre à profit ses études, en créant une entreprise de vente en gros de produits agricoles appelée Northern Produce. Pendant les 20 à 25 années qui ont suivi, il s'est immergé dans le monde des fruits et légumes, en bâtissant une entreprise prospère qui allait devenir un acteur majeur de l'industrie. Mais même s'il a connu le succès dans le secteur des produits agricoles, Barry n'a jamais perdu de vue sa véritable passion. Il a continué à collectionner des antiquités et des objets uniques, utilisant son sens des affaires pour transformer son hobby en une activité lucrative. Il avait l'œil pour repérer les trésors sous-évalués et savait comment tirer profit des trouvailles les plus obscures. Au fil des ans, la réputation de Barry en tant que collectionneur et homme d'affaires s'est développée. Il était connu pour être capable de trouver de la valeur même dans les endroits les plus improbables, et son expertise était recherchée par les collectionneurs comme par les marchands. Mais malgré son succès, Barry n'a jamais perdu le contact avec ses racines. Il est resté fidèle aux valeurs de travail acharné et de persévérance qui lui avaient été inculquées dès son plus jeune âge. La transition vers les ventes aux enchères de garde-meubles. À mesure que l'expertise de Barry Weiss en matière de collection d'objets uniques, de rareté et d'antiquité s'est développée, sa soif de nouvelles aventures s'est également accrue. C'est à la fin des années 1990 qu'il est tombé sur une nouvelle façon de satisfaire sa passion, les ventes aux enchères de garde-meubles. Ces ventes aux enchères offraient une occasion alléchante d'acquérir un large éventail d'objets,
souvent à des prix avantageux. Pour un collectionneur chevronné comme Barry, c'était un trésor à explorer. Armé de son œil aiguisé et de ses vastes connaissances, Barry a commencé à assister régulièrement à des ventes aux enchères de garde-meubles. Il s'est vite rendu compte que son expertise lui donnait un avantage significatif dans ce domaine. Alors que d'autres ne voyaient que des déchets et du désordre, Barry avait une capacité étonnante à repérer les trésors cachés enfouis sous la surface. Il connaissait la valeur des choses que d'autres pouvaient négliger, et il utilisait cette connaissance à son avantage. Alors que Barry commençait à acheter de plus en plus d'unités de stockage, sa collection s'accrut à un rythme étonnant. Il acquit un mélange éclectique d'objets, allant des automobiles anciennes et des antiquités rares aux artefacts historiques et aux souvenirs de la culture pop. Chaque nouvelle trouvaille était un ajout passionnant à son trésor sans cesse grandissant, et sa réputation de collectionneur par excellence commença à se répandre. Mais ce qui distinguait Barry des autres acheteurs était son approche des objets qu'il acquérait. Alors que la plupart des acteurs du marché des ventes aux enchères de stockage cherchaient avant tout à réaliser des bénéfices rapides, Barry avait une philosophie différente. Il préférait conserver les trésors qu'il trouvait plutôt que de les vendre aux plus offrants. Pour lui, la valeur de ces objets ne résidait pas seulement dans leur valeur monétaire, mais aussi dans leur importance historique et culturelle. Cette approche a permis à Barry de constituer au fil des ans une collection vraiment remarquable. Ses entrepôts sont devenus un véritable musée des curiosités, remplis d'objets uniques qui témoignent de ses goûts éclectiques et de sa curiosité insatiable. Il est devenu un expert reconnu dans son domaine, recherché par les collectionneurs et les passionnés pour ses connaissances et son incroyable capacité à dénicher des trésors cachés. Mais même si sa collection s'est agrandie, Barry n'a jamais perdu de vue le frisson de la chasse. Il a continué à assister régulièrement aux ventes aux enchères d'unités de stockage, toujours à l'affût de la prochaine grande trouvaille. Il avait un sixième sens pour savoir quelles unités valaient de la peine d'être achetées, et son intuition le guidait rarement dans la mauvaise direction. Au fur et à mesure que ses exploits se répandaient, Barry commença à attirer l'attention d'autres collectionneurs. Son approche unique et ses trouvailles incroyables ont fait de lui une légende dans le domaine. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'il attire l'attention des producteurs, de télévision à la recherche de la prochaine grande nouveauté en matière de télé-réalité. La célébrité grâce à Storage Wars, en 2010. La vie de Barry Weiss a pris un tournant inattendu lorsqu'il a été approché par les producteurs d'une nouvelle émission de télé-réalité intitulée Storage Wars. Le principe de l'émission était simple. Suivre un groupe d'acheteurs professionnels qui enchérissent sur des unités de stockage abandonnées, dans l'espoir de trouver des objets de valeur qu'ils pourraient revendre pour faire un profit. Les producteurs avaient entendu parler de la réputation de collectionneur de Barry et de son succès dans le monde des enchères de stockage, et ils savaient qu'il serait parfait pour l'émission. Au début, Barry hésitait. Il n'avait jamais cherché à être sous les feux de la rampe, préférant poursuivre sa passion pour la collection dans une relative obscurité. Mais les producteurs ont insisté et Barry a finalement accepté de faire partie de la distribution originale de l'émission. Il était loin de se douter que cette décision allait changer sa vie à jamais. Dès la diffusion de Storage Wars, Barry est devenu une star. Les téléspectateurs étaient attirés par son style unique, son esprit vif et son incroyable connaissance de tout ce qui touche aux objets de collection. Son look caractéristique, avec ses lunettes de soleil élégantes et ses gants noirs, est devenu immédiatement reconnaissable. Et ses phrases cultes, c'est un grand garçon, et la fête commence ici, sont devenus les préférés des fans. Mais ce n'est pas seulement la personnalité de Barry qui a fait de lui une star. Il avait également une capacité étonnante à repérer des objets de valeur, même dans les unités de stockage les plus modestes. Qu'il déterre une moto Triumph vintage ou une collection de figurines Hummels rares. Barry semble toujours savoir exactement ce qu'il cherche. Ses collègues de la série sont souvent impressionnés par ses trouvailles, et les téléspectateurs ne se lassent pas de ses exploits de chasseur de trésors. La popularité de la série grandit, tout comme la renommée de Barry. Il est devenu un nom connu de tous, reconnu et aimé par des millions de fans à travers le monde. Il a été invité à participer à des talk shows et à des conventions.
où il régalait le public avec des histoires de ses trouvailles les plus mémorables et de son amour pour le frisson de la chasse. Mais même si son étoile montait, Barry est resté les pieds sur terre. Il n'a jamais oublié ses racines de collectionneur et d'amateur d'antiquités, et il a continué à aborder chaque nouvelle unité de stockage avec le même enthousiasme et la même passion qui l'avait animé depuis le début. Pour Barry, Storage Wars n'était pas seulement une émission de télévision, c'était l'occasion de partager son amour de la collection avec le monde entier et d'inspirer les autres à vivre le frisson de la chasse. Tout au long de son passage dans Storage Wars, Barry Weiss n'a pas manqué de moments mémorables et de découvertes incroyables. Son amour des objets de collection et son habileté à enchérir sur des unités de stockage ont permis de créer une télévision vraiment inoubliable. Et ses trouvailles ont souvent laissé les téléspectateurs et ses collègues de la distribution émerveillés. L'une des trouvailles les plus impressionnantes de Barry est survenue au début de l'émission, lorsqu'il est tombé sur une moto Harley-Davidson Knucklehead de 1947. La moto était en mauvais état, mais Barry savait qu'il avait trouvé une mine d'or. Il l'a achetée pour seulement 700 $. Et après quelques travaux de restauration minutieux, la moto a été estimée à la somme stupéfiante de 24 000 $. Un autre moment mémorable s'est produit lorsque Barry a déniché une collection de figurines hummel rares et précieuses dans un entrepôt apparemment anodin. Il avait acheté l'unité pour seulement 700 $, mais alors que son équipe et lui commençaient à trier le contenu, ils se sont rendus compte qu'ils étaient tombés sur un véritable trésor. Les figurines Hummel, dont certaines dataient des années 1950, étaient en parfait état et très recherchées par les collectionneurs. Au final, Barry a estimé que la collection valait plus de 40 000 $, ce qui n'était pas un mauvais retour sur son investissement initial. Mais ce n'est pas seulement la valeur monétaire de ces trouvailles qui a rendu les moments de Barry dans l'émission si mémorables. Il avait également le don de dénicher des objets d'une importance historique et culturelle incroyable. Dans un épisode, il a découvert une collection de souvenirs rares de la Seconde Guerre mondiale, dont le poignard d'un officier de la Luftwaffe allemande et un katana japonais. Ces objets, bien que n'ayant pas nécessairement de valeur monétaire, avaient une immense importance historique et témoignaient de la profonde appréciation de Barry pour le passé. Le plus impressionnant était peut-être l'approche audacieuse de Barry pour enchérir sur des unités de stockage. Alors que d'autres acheteurs auraient pu hésiter à prendre des risques, Barry était connu pour ses stratégies audacieuses et non conventionnelles. Il faisait souvent des offres sur des unités sans les avoir vues, se fiant à son intuition et à sa connaissance approfondie des objets de collection pour le guider. Cette approche lui a permis de faire certaines de ses découvertes les plus incroyables, mais cela signifiait aussi qu'il se retrouvait parfois avec des unités qui n'étaient pas exceptionnelles. Quel que soit le résultat, cependant, Barry abordait toujours chaque nouvelle unité avec le même enthousiasme et la même anticipation. Pour lui, le frisson de la chasse était aussi important que les trouvailles elles-mêmes. Il adorait le défi de trier le contenu d'une unité, sans jamais savoir quel trésor pouvait se cacher juste sous la surface. À travers tout cela, les vastes connaissances de Barry en matière d'objets de collection étaient pleinement mises en valeur. Qu'il discute des subtilités de la restauration de voitures anciennes ou qu'il s'emballe en parlant de l'histoire des pièces rares, la passion de Barry pour son métier est évidente dans chaque épisode. Il n'était pas seulement un acheteur, c'était un véritable expert, avec une compréhension et une appréciation profonde des objets qu'il collectionnait. Personnalité et valeur de divertissement. Le succès de Barry Weiss dans Storage Wars n'était pas seulement dû à ses découvertes incroyables et à son expertise dans le monde des objets de collection. Il le devait aussi en grande partie à sa personnalité hors du commun et à son incroyable capacité à divertir le public. Dès sa première apparition à l'écran, il était clair que Barry était une force avec laquelle il fallait compter, tant dans l'unité de stockage que devant la caméra. L'une des qualités les plus attachantes de Barry était son esprit vif et son sens de l'humour irrévérencieux. Il avait le don de dissiper la tension d'une vente aux enchères à enjeu, élevée par une boutade bien placée ou une pique amusante à l'égard de ses collègues.
Ses phrases cultes sont immédiatement devenues les préférées des fans. Et sa capacité à garder les choses légères et animées donnait même aux moments les plus stressants de l'émission l'impression d'un jeu entre amis. Mais l'humour de Barry n'était pas seulement pour le spectacle. Il reflétait son amour sincère de la vie et son esprit imperturbable face à l'adversité. Qu'il ait affaire à une unité décevante ou à une guerre d'enchères acharnée, Barry a toujours réussi à garder le sourire et une étincelle dans les yeux. Son attitude positive était contagieuse et a contribué à créer un sentiment de camaraderie entre les acteurs et l'équipe qui était palpable à l'écran. Bien sûr, la personnalité de Barry avait aussi un côté compétitif. C'était un adversaire redoutable dans l'unité de stockage, avec un sens aigu de la valeur et une volonté de prendre des risques qui portaient souvent leurs fruits. Son style d'enchère était pour le moins peu conventionnel. Il était connu pour ses tactiques farfelues, comme porter des déguisements ou se faire accompagner de conseillers mystérieux pour l'aider à prendre des décisions. Mais malgré son approche peu orthodoxe, il était indéniable que Barry était une force avec laquelle il fallait compter lorsqu'il s'agissait de remporter les meilleures enchères. Le plus impressionnant était peut-être la façon dont Barry parvenait à maintenir sa marque unique de divertissement même face à une concurrence féroce. Le monde des enchères d'unités de stockage est notoirement impitoyable. Les acheteurs recourant souvent à des coups bas et à des tactiques sournoises pour prendre l'avantage. Mais Barry ne s'est jamais abaissé à ce niveau. Il est resté fidèle à lui-même et à ses valeurs, même lorsqu'il s'est retrouvé face à face avec certains des acheteurs les plus impitoyables du secteur. Cela ne veut pas dire que Barry était un faible. Bien sûr. Il savait se défendre quand il s'agissait de jeter de l'huile sur le feu et de jouer avec les esprits. Mais même lorsqu'il était pris dans une guerre d'enchères acharnée, on avait toujours l'impression que Barry jouait un jeu différent de celui de ses adversaires. Pour lui, le frisson de la chasse était tout aussi important que la victoire elle-même, et il n'a jamais perdu de vue le fait qu'en fin de compte, tout cela n'était qu'un peu de plaisir. Malgré sa popularité et son indéniable statut de star, Barry Weiss n'a participé que pendant une courte période à Storage Wars. Après 4 saisons en tant que membre principal de la distribution, Barry a pris la décision de quitter l'émission en 2013. La nouvelle a été un choc pour les fans qui avaient appris à apprécier l'humour unique de Barry et son incroyable talent pour dénicher des trésors cachés. À l'époque, Barry avait gardé le silence sur les raisons de son départ. Certains ont émis l'hypothèse qu'il en avait eu assez de la routine des tournages et des déplacements incessants qu'implique une émission de télévision à succès. D'autres se demandaient s'il y avait eu une brouille avec les producteurs ou avec ses collègues de la distribution. Mais dans des interviews ultérieures, Barry a mis les choses au clair. Il avait simplement décidé qu'il était temps de passer à autre chose alors que l'émission était encore au sommet de sa popularité. « J'ai passé un moment formidable », a déclaré Barry à propos de son passage dans Storage Wars. « C'était amusant, mais j'en avais assez et je voulais en quelque sorte partir tant que c'était encore populaire. » Malgré son départ de l'émission principale, Barry était loin d'avoir terminé dans le monde des enchères de débarras. En 2014, il a joué dans sa propre série dérivée, Buried Treasure, qui le suivait alors qu'il parcourait le pays à la recherche d'objets de collections rares et précieux. L'émission a été diffusée pendant 8 épisodes, mais malgré le pouvoir de la star Barry et la promesse de découvertes plus incroyables, elle n'a finalement pas réussi à séduire le public de la même manière que Storage Wars. Sans se décourager, Barry est revenu à la télévision plus tard la même année avec un autre spin-off, Storage Wars Barry Strikes Back. Cette fois, l'accent était mis sur la vie de Barry en dehors de l'unité de stockage. Alors qu'il s'efforçait de développer sa marque et d'étendre ses activités commerciales, l'émission a duré 10 épisodes. Mais là encore, elle a eu du mal à connaître le même succès que son prédécesseur. Malgré ses revers, Barry est toutefois resté une figure appréciée dans le monde de la télé-réalité. Sa personnalité unique et son incroyable connaissance de tout ce qui touche aux objets de collection ont fait de lui un véritable original. Et les fans ont continué à suivre ses aventures, même après qu'il ait quitté les projecteurs de Storage Wars. Accident de moto et rétablissement. En avril 2019,
La vie de Barry Weiss a pris un tournant dramatique lorsqu'il a été victime d'un grave accident de moto à Los Angeles. L'accident, dans lequel Jamie, un ami de Barry et passionné de moto comme lui, a également été impliqué. S'est produit lorsqu'une voiture est sortie d'une place de parking et est entrée en collision avec leur moto. L'impact a été violent et Barry et Jamie ont tous deux été transportés d'urgence à l'hôpital avec des blessures potentiellement mortelles. L'étendue des blessures de Barry était stupéfiante. Il avait subi un traumatisme massif à la poitrine et aux jambes, y compris de multiples fractures et des lésions internes qui ont nécessité une intervention chirurgicale importante. Il a été placé en unité de soins intensifs, où il est resté dans un état critique pendant plusieurs semaines, les médecins travaillant sans relâche pour lui sauver la vie. Alors que la nouvelle de l'accident se répandait, les fans du monde entier retenaient leur souffle et espéraient le meilleur. Beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur choc et leur soutien à Barry et à sa famille en cette période difficile. Mais alors que les jours se transformaient en semaines et qu'aucune nouvelle de l'état de Barry n'était disponible, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles il aurait succombé à ses blessures. Heureusement, ces rumeurs se sont avérées infondées après un séjour éprouvant de 3 mois à l'hôpital, au cours duquel il a subi plusieurs opérations et un programme de rééducation intensif. Barry a finalement pu rentrer chez lui pour poursuivre son rétablissement. Mais le chemin à parcourir serait long et difficile, et il savait qu'il avait un combat difficile à mener. Malgré la gravité de ses blessures, Barry est resté optimiste et confiant tout au long de sa convalescence. Il attribuait son attitude positive et sa foi inébranlable en Dieu à son aide pendant les jours les plus sombres de son calvaire. Et il refusait de laisser l'accident le définir ou limiter ses perspectives d'avenir. Dans les mois qui ont suivi, Barry s'est lancé dans sa convalescence avec la même ténacité et la même détermination qui avaient fait de lui une star de Storage Wars. Il a travaillé sans relâche avec des physiothérapeutes et des spécialistes de la rééducation pour retrouver sa force et sa mobilité. Et il s'est fixé comme objectif de recommencer à faire ce qu'il aimait le plus: collectionner des trésors rares et précieux. Le chemin de la guérison n'a pas été sans difficulté. L'accident a eu des conséquences terribles sur le corps de Barry, et il savait qu'il ne retrouverait peut-être jamais complètement le même niveau de capacité physique qu'il avait avant l'accident. Mais fidèle à lui-même, Barry refusa de laisser ce revers le définir. Il s'adapta à ses nouvelles limites avec grâce et humour, et continua à poursuivre ses passions avec le même enthousiasme et la même joie de vivre qui avait toujours été sa marque de fabrique. De retour en action. Retour triomphal dans Storage Wars. Alors que les fans pensaient avoir vu Barry Weiss pour la dernière fois dans Storage Wars, l'impensable s'est produit. En November 2021, plus de 8 ans après son départ initial de l'émission, Barry a fait un retour triomphal dans le monde des enchères de garde-meubles. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans la communauté des collectionneurs et a suscité l'enthousiasme des fans du monde entier. Pour Barry, la décision de revenir dans Storage Wars n'a pas été prise à la légère. Il avait passé la majeure partie de la décennie à poursuivre d'autres projets et à vivre sa vie à sa façon. Et il savait que revenir dans le monde à enjeux élevés de la télé-réalité serait une entreprise majeure. Mais au final, l'attrait de la chasse s'est avéré trop fort pour qu'il y résiste. Et Barry s'est retrouvé au cœur de l'action, enchérissant sur des objets et découvrant des trésors cachés avec la même passion et le même savoir-faire qui avaient fait de lui une star. Bien sûr, Storage Wars n'était qu'une des nombreuses entreprises que Barry a poursuivies dans les années qui ont suivi son accident de moto. Il est également apparu dans plusieurs documentaires qui ont mis en valeur son amour de la collection et son incroyable connaissance de tout ce qui est rare et précieux. Dans Motorcycle Mania 3, Barry a partagé sa passion pour les motos anciennes et son impressionnante collection de motos classiques. Dans Beverly Hills Garage, The Bruce Meyer Project, il a offert un aperçu des coulisses du monde de la collection de voitures haut de gamme et des véhicules incroyables qu'il avait amassés au fil des ans. Privé et réservé. Le cercle intime de Barry Weiss. Barry ne se résume pas à ses entreprises commerciales et à ses activités de collectionneur. La famille a toujours joué un rôle central dans sa vie.
et il a maintenu des liens étroits avec ses proches au fil des ans. Son frère, Jerry Weiss, a toujours été présent dans sa vie, occupant un poste important de dirigeant chez Warner Bros. Television. L'influence de Jerry a sans aucun doute eu un impact sur l'incursion de Barry dans le monde du divertissement, lui fournissant des informations et des contacts précieux. Barry a également connu son lot de hauts et de bas personnels. Il a été marié pendant plus de 30 ans, mais la relation n'a finalement pas duré. Bien que les détails concernant son ex-femme restent privés, Barry a parlé ouvertement des difficultés à concilier vie de famille et carrière bien remplie. Malgré la fin de son mariage, il reste un père dévoué pour ses 2 enfants, Julie et Jack, qui ont été une source constante de joie et de fierté dans sa vie. Ces dernières années, Barry a adopté un style de vie plus discret. Il apprécie les plaisirs simples de la vie en solitaire, trouve du réconfort dans ses collections et dans les moments calmes d'introspection. Mais Barry est loin d'être un reclus. Il a un vaste réseau d'amis et de collaborateurs. Et il est connu pour sa nature généreuse et son enthousiasme contagieux. Avec une valeur nette estimée à plus de 10 millions de dollars, il a les moyens de poursuivre ses passions à grande échelle, en menant une vie de luxe et d'aventure dont la plupart ne peuvent que rêver. Il a peut-être dû faire face à son lot de défis et de revers au fil des ans. Mais malgré tout, il est resté fidèle à lui-même et à ses passions, vivant sa vie à sa manière et inspirant d'innombrables autres personnes à suivre ses traces. Alors qu'il entame le prochain chapitre de son incroyable